De cours à vos projets d'envergure, Pavage Massy, une entreprise familiale de confiance depuis plus de 40 ans. Voici le commentaire du jour présenté par Pavage Massy. Que l'Outaouais se lève, votre source d'information. Société avec Frédéric Bérard. Dans une dizaine de minutes, on va recevoir le candidat à la course à la direction du Parti libéral du Québec, Carl Blackburn. Il était de passage en Outaouais hier. On fera un bilan de sa visite dans la région. Mais tout d'abord, le seul, l'unique, l'incroyable pourfendeur de fascistes, Frédéric Bérard est avec nous. Bonjour, Maître Bérard. Salut, Carl, comment vas-tu? Mais ça va bien toi-même? Oui, le fascisme grimpe tranquillement, mais on garde la bonne humeur. Oui, mais on garde la bonne humeur, surtout que notre premier ministre s'en est très bien tiré, même si certains pensaient qu'il avait bien sorti la flagornerie et la flatterie pour s'occuper et gérer Donald Trump. Qu'est-ce que tu as pensé? Écoute, moi, je suis d'accord avec toi. Je pense que le flegme anglais de Carney, qui a travaillé quand même un bout de temps là-bas, notamment comme président gouverneur de la Banque centrale pendant le Brexit, l'espèce de détachement, de coolness en quelque sorte. C'est pas le sang latin là, comme les Québécois francophones, on peut l'avoir. Mais tu vois, on dirait que ça l'a bien servi. Ça. Ouais. Il est arrivé là-bas, je sais pas ce que tu en penses, mais c'est une question de perception rendu là, les opinions se valent, mais tu sais, avec un espèce de détachement, puis il est allé flatter Trump, comme tu dis, Écoute, une présidence transformative. Merci pour votre leadership. Vous mettez l'accent sur les travailleurs, sur l'économie. C'est vraiment important. Oui. Ça m'écoeure total. C'est tellement n'importe quoi. Mais écoute, rendu là, si c'est ça que ça prend pour se sauver le popotin, péter Donald, parce que c'est ça essentiellement qu'il est allé faire, le magnat de l'immobilier. Il y a des endroits qui sont pas à vendre, comme Buckingham, comme ici. Le Canada, c'est pareil. J'ai aimé la formule. J'ai parlé aux propriétaires du Canada récemment, ils ont voté puis ils ont dit qu'on n'était pas à vendre. Et là, je pense que Trump a été un peu déstabilisé. Ouais, mais never say never. Never say never, Mark. Never say never. Ouais, c'est tout ce qu'il y avait à dire au final. Je pense que Carney débarqué l'air de rien, tout petit, un petit sourire narquois. Il a baissé les shorts du roi. Le roi est nu. Bon, là, maintenant, on peut-tu passer à autre chose, s'il vous plaît, comme tu dis? Écoute, c'est intéressant que tu dis ça. Ouais, c'est ça. Mais passer à autre chose, c'est intéressant parce que l'ambassadeur américain, Pete Oxford, le nouvel ambassadeur, l'homme de Trump au Canada, lui a déclaré que cet enjeu du Canada qui deviendrait un État américain est maintenant derrière nous. C'est terminé. Crois-tu à ça? Non, je le crois pas. Parce que Trump, écoute, je pense qu'ils ont vraiment besoin du Canada. Puis évidemment, il ne dira jamais parce qu'il est bien trop orgueilleux, là. Mais juste sur la question de l'eau, de l'or bleu. Tu as vu encore, c'est quand c'est en janvier, février, les feux à Los Angeles, des feux terribles. Ils n'étaient même pas capables d'éteindre leur propre feu. Bon, ça, c'était de la mauvaise gestion. Puis Trump est allé dire, évidemment, que c'est la faute des woke, ça, un peu comme l'écrasement de l'avion à Washington. La faute des woke, puis la faute du gouverneur démocrate de Californie, bien sûr. Évidemment. Mais tout ça pour te dire que d'un point de vue purement géopolitique et d'un point de vue ressources naturelles, la question de l'eau potable, notamment, pour pas dire surtout, c'est absolument vital pour la suite des choses. Et là, je ne veux pas faire peur à personne, mais il ne peut pas écarter comme ça du revers de la main. Moi, je pense que l'intérêt principal de bouffer le Canada, puis il nous rabote ça depuis quoi? Depuis décembre, peut-être, quand Trudeau est allé le voir là-bas. C'est une question d'or bleu. Puis c'est pas juste une question qui est vitale aux États-Unis, là, c'est une question qui est géopolitique. Fait que je pense pas, moi, qu'il a écarté ça du revers de la main. Sauf que là, je pense aussi, puis tu me diras ce que toi t'en penses, mais il commence à y avoir pas mal d'industriels américains qui disent là, ça va, là. Parce que le Canada, c'est notre plus grand partenaire commercial, contrairement à ce que vous dites. Le Canada dépense des fortunes aux États-Unis en tourisme. Le Canada dépense des fortunes en achetant nos cossins. Fait que là, il va falloir calmer le ton, baisser le ton avec notre plus grand partenaire commercial. Est-ce que ce message passe avec Trump? Parce que, sincèrement,
tu regardes les chiffres, là, l'industrie touristique américaine mange une volée présentement. Là. C'est clair. Est-ce que le message passe? Est-ce que Donald Trump l'entend? Parce qu'il s'est fait dire tout ça avant d'imposer ses tarifs. Ça, oui, mais bon, la tête de cochon est en tête de cochon. Puis d'ailleurs, il y a beaucoup de manipulations boursières. Là, je pense qu'il y en a moins un petit peu. Mais les premiers jours, tu l'as vu, mets le tarif, enlève le tarif, mets le tarif. Puis après ça, ils s'en vont prendre, ces baveux-là, une vidéo dans le bureau ovale. T'as Trump qui est là, puis il demande à Joe Blow, toi, Joe Blow, t'as fait combien hier à la bourse avec le... Ah, moi, j'ai fait 2,2 milliards. Ah, c'est pas pire. Toi, t'as fait combien, Josette Labinette? Moi, j'ai fait 900 millions. Ah, ben, t'es bien pauvre. Et là, ça rit, puis il publie ça sur les réseaux sociaux. C'est ahurissant. Alors, non, mais voilà, c'est le bon terme, ahurissant. Alors que les gens souffrent, que la douzaine d'eux est rendue 15-20 piastres, alors qu'on leur avait promis des miracles, les gens ont perdu leur job. Il y a des gens qui ont perdu leur chemise aussi parce que, tu sais, veux pas, quand t'es pas un grand argentier, un grand financier, puis que t'as pas les moyens de perdre des millions. Il y en a qui ont retiré leur bille, ils ont paniqué, ils ont retiré leur bille à cause des mouvements et de la manipulation, puis qui se retrouvent maintenant devant rien. Ben, tu peux être sûr. Puis moi, le plus triste là-dedans, c'est quand je vois des personnes qui étaient sur le bord de leur retraite, qui avaient laissé ça à la boucle, là, ils ont vu ça arriver, comme tu dis, puis là, ils ont paniqué, mais puis je les comprends bien, puis qu'il n'y avait pas 50 millions là, dans l'équivalent de leur REER, il y avait peut-être, je sais pas moi, 200 000, 500 000 pour leur retraite maximum, puis là, ça a fondu de moitié ou à peu près, mais c'est épouvantable. Puis en plus, tu vas aller leur rire d'en face avec ces vidéos-là, puis ils laissaient quasiment, c'est même pas subtil. Là, regardez, les gens ont fait de l'argent, la bourse, en voyait bien. Ben oui, c'est tes chums, qu'est-ce qu'ils font au bureau ovale? Ça doit être parce que c'est tes amis, tu les connais. Fait que c'était tout arrangé avec le gars des vues. Fait que ça, pour te dire, par rapport au Canada, est-ce que Trump a clairement changé d'idée? Moi, je pense qu'il joue encore au poker, il fait l'innocent, il bluffe, il niaise, il nous laisse, comment je te dirais, poireauter en quelque sorte, au point où il n'y a plus personne qui le croit. Ouais. C'est pas des farces. C'est quelqu'un qui dit « OK, c'est fini, 51e éton, on n'en parle plus », puis tout le monde se dit « Ouais, c'est sérieux, c'est pas sérieux », parce que c'est ça son fun à Trump, c'est déstabiliser l'adversaire. Oh oui, il joue sa game, the art of the deal, whatever. Mais en même temps, pour le Canada, il y a des enjeux sérieux. Donc, Mark Carney s'est bien sorti de sa première visite, mais il n'y a rien qui a changé dans l'immédiat. Alors, la suite des choses, c'est quoi? Ben, écoute, moi, je te dirais que ce que Carney a fait, t'as raison de dire, ça n'a pas changé grand-chose pour tout de suite, parce que les tarifs sont encore là, mais ça a changé quelque chose d'un point de vue psychiatrique, psychologique, et je m'explique. C'est pas pour toi, là, mais moi, là, ça m'a vraiment fait du bien que notre premier ministre ait dit à Trump, regarde, on n'est pas à vendre, arrête de nous écœurer. Juste ça, là, tu vas me dire que c'est peut-être pas assez, mais ça m'a fait un énorme bien de savoir qu'enfin, il s'était fait dire ce qu'on en pensait réellement de ces histoires. Écoute, il y a eu un soupir de soulagement collectif à travers le pays. Même les bloquistes étaient soulagés, même s'ils ont dit, là, avec François Blanchet, les attentes étaient basses, mais toutes les premières pages des journaux le lendemain, c'était comme les 2 pouces en l'air pour Mark Carney. Fait que, au niveau domestique, peu importe ce qui arrive avec Donald Trump, au niveau domestique, là, la première semaine, Carney l'a gagné. Alors, c'est que quand le Journal de Montréal titre en première page Carney 1, Trump 0, là, c'est que tu sais que tu as fait une sacrée belle job. Là. Quand Québécois est du bord de Mark Carney, fais-moi confiance, Carney a scoré fort. Mais pour la suite des choses, écoute, bien honnêtement, moi, tout ce que je vois, c'est une influence grandissante des industriels américains qui continuent de mettre de la pression et peut-être, si on est chanceux, qui va finir, je parle de Trump évidemment, par entendre raison, puis retirer ses tarifs au moins partiellement. Là, évidemment, il est bien trop orgueilleux pour tirer la plug là-dessus 3 jours après la visite de Carney, ça va de soi. Peut-être que ça se fera dans 2 semaines, peut-être que ça se fera dans 1 mois, mais clairement, tout ceci est invivable pour sa propre économie. Laisse faire l'économie des autres, on parle juste des Américains. Et là, le tourisme, n'oublie pas, la saison touristique commence. Pense aux États du Nord-Est, par exemple le Maine, le Vermont, je veux dire, tous les gens qui ont des motels, là, tous les Québécois qui sont installés des motels pour accueillir les Québécois, ils se font dire, on y va pas cette année, Joe.
Ben non, ben c'est clair. Tu peux même descendre un peu plus. Au Massachusetts, c'est Cape Town, Provincetown et tout ça. Les Québécois qui se ramassaient là à chaque année, je veux dire, ça devait être... Old Archer? Non, pas cette année, chérie. Oui, exact. Ben c'est ça. Fait que ça fait en sorte que là, ça commence à faire pas mal de monde qui dit à Donald, là, c'est parce que ça n'a pas de maudit bon sens, puis ça gagne de chums en Floride qui produisent des oranges puis du jus d'orange. Il dit là, on n'est plus capable d'en vendre du jus d'orange au Canada, puis c'était notre plus grand consommateur, parce que la cacane est rendue 22$. C'est ça, c'est pas achetable, du jus d'orange. On a du bon jus de pomme ici au Québec, fait qu'on se contente de ça, on est bien heureux. En plus. Frédéric, écoute, le temps file. Donne-moi 30 secondes là, sur le pape américain. Ben, écoute, moi, le pape, j'ai aucun intérêt pour ça, mais c'est un acteur politique important. Puis de savoir qu'il a tenu tête, notamment à J.D. Vance, récemment d'ailleurs, il y a une couple de mois, ça me fait plaisir de voir ça. Et peut-être que ça sera un mini contrepoids parce que Donald s'est pris en photo, déguisé en pape. Oui. Peut-être qu'il y a un minimum d'admiration pour le poste. Fait que si le pape en question dit à Donald, ça n'a pas de maudit bon sens ce que tu fais, notamment sur la question des réfugiés, puis t'arrêtes pas de nous dire oui, God, puis Jésus. Ben, oublie pas que Jésus, Donald, était un réfugié palestinien. Tiens, dans ta pipe. Ça serait le tweet idéal du pape. On termine avec la citation de la semaine, Frédéric. Avec plaisir. Tu as le choix entre Romain Gary et Voltaire. OK, on y va avec Voltaire, tiens. Bon choix. Écoute bien ça. Et ça s'applique à nous, je pense, malheureusement, de temps à autre. Dans une avalanche, mon Carl, aucun flocon ne se sent jamais responsable. Ah, que c'est bien dit. Ça, c'est comme un ça s'applique tellement à ce qui s'est passé aux États-Unis. Aucun électeur ne se sent responsable de l'avalanche qui déferle sur le reste de la planète. Pas beau, ça? C'est super beau. Hey, Fred, merci beaucoup, puis bonne fin de semaine. À grand plaisir, mon ami. À bientôt. Salut tout le monde. 7h22. On s'arrête pour une pause. Au retour, Carl Blackburn, candidat à la direction du Parti libéral du Québec.